Alors je ne sais pas si vous vous souvenez de cette histoire que je vous avais racontée, mais je fais un grand kiff de vous la re-raconter. On raconte qu'un jour, un rabbin, comme je l'ai fait ce soir, a parlé dans une communauté de la venue du Messie. Et puis le cours était resté, comme d'autres peut-être, dans les mémoires ou pas. Et un jour, lorsque la crise économique battait son plein, cette communauté qui n'en pouvait vraiment plus, qui vivait dans des conditions difficiles, se dit la chose suivante: écoutez, ça ne peut plus durer, il faut qu'on fasse venir le Messie. Et il se souvenait, cette communauté, que le rabbin avait dit, en citant un texte des sages, que le Mashiach viendrait le jour où plus aucun juif n'observerait la Torah, demande la Gemara, ou bien si tous les juifs observaient la Torah. Et la Gemara dit, dès que Israël fera le Shabbat à l'unisson, immédiatement le Mashiach viendra. Alors le président de cette communauté se dit, écoutez, chers fidèles, pourquoi ne pas essayer? Vous vous rendez compte, si le Mashiach vient, plus de crise économique, plus de maladies, plus d'antisémitisme, on n'aura que des amis, ça ne vaut pas la peine d'essayer. Il arrive à convaincre tout le monde et toute la communauté décide de faire Shabbat. C'est un Shabbat extraordinaire. La synagogue est pleine de monde. On n'a jamais vu ça. On ajoute des bancs partout, dans la cour, dans le jardin, les uns sur les autres. C'est plein à craquer. Le Shabbat se déroule dans une atmosphère de ferveur. On prie, on étudie, on chante, on se réjouit. Les Juifs, vraiment, tous les magasins sont fermés. C'est ville morte. Et voilà que ce Shabbat extraordinaire s'achève et qu'on attend l'annonce de la venue du Messie lorsque arrivent les 3 étoiles du samedi soir. Walou, rien n'est annoncé. Immense déception. Le dimanche matin, le président dit, écoutez, on va tous se réunir. On fait une assemblée générale de la communauté. Tout le monde se regarde et on dit, mais dis-moi, toi, tu as bien fermé ton bureau. Toi, tu as bien fermé ton magasin. Toi, tu n'y es pas allé à l'usine. Et on fait le tour et tout le monde avait respecté le Shabbat. Alors on ne comprend pas. On se dit, c'est pas possible. Est-ce que le rabbin se serait trompé? Est-ce que la Torah serait fausse? Voilà qu'au fond de la salle, il y avait un homme qui n'arrêtait pas de rougir depuis un moment. Visiblement, il était très gêné. Il se lève dans le silence qu'on imagine et dit, écoutez, je dois vous avouer une chose. Je sais que ce n'est pas beau ce que je vais dire, mais il faut le dire pour le bien de tous. En venant samedi matin à la synagogue, je suis passé devant le pharmacien, il était ouvert. C'est le seul pharmacien de la ville, il est juif. Comment on va faire? On ne peut pas le fermer, parce que les goïms vont devenir antisémites. Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors le président se rappelait que c'était décidément un bon président, que le rabbin avait dit que le Messie viendrait si tous les juifs observent le Shabbat, ou si plus personne n'observe le Shabbat. Alors Dieu viendrait sauver son peuple. Alors le président dit, comme le pharmacien ne peut pas fermer, pas s'affaire d'antisémitisme, et qu'on ne peut donc pas tous observer Shabbat, il n'y a qu'à tous profaner Shabbat. Et il décide à l'unanimité de le faire. Et voilà que Shabbat d'après, tous les magasins sont ouverts, vente réclame, le rabbin en voiture avec une cigarette pour donner l'exemple, la synagogue fermée à clé avec un cadenas pour que personne n'ait la mauvaise idée d'y aller, et le Shabbat se déroule dans une atmosphère de kermesse, de fête, etc., etc. Il y a un bal vendredi soir, bal tachrit, je ne vous dis pas comment ça se passe, etc., etc. Et voilà que samedi soir, on écoute les nouvelles pour attendre l'information tant désirée de la venue du Messie. Même déception, walou, on n'annonce rien. Dimanche matin, assemblée générale de la communauté. Là, c'est plus du silence, c'est de la consternation. Plus personne n'ose respirer, on dit c'est pas vrai. On a essayé ça, ça n'a pas marché. On a essayé ça, ça n'a pas marché. Mais alors ça veut dire que la Torah s'est trompée. Et voilà que dans ce silence de mort, on entend la porte de la synagogue qui claque. Un homme rentre fou de rage, c'était le pharmacien. Il dit, écoutez, c'est inadmissible. Hier, j'avais l'anniversaire de la mort de mon père, je suis venu à la synagogue, elle était fermée. Donc, mes chers amis, le Mashiach n'est pas venu à cause du pharmacien. Ce que je voulais vous demander ce soir, c'est de ne pas être le pharmacien de l'histoire juive.